Bienvenue dans cette mini-formation sur la retouche photo. Je le rappelle toujours, c'est une mini-formation qui concerne la retouche photo dans Photoshop. Donc, on essaye d'aller vite. J'essaie de vous présenter le maximum d'outils que peux vous présenter en peu de temps qui peuvent vous aider dans votre retouche photo. Donc, si tu arrives dans cette vidéo, il faut comprendre qu'il y a déjà une playlist qui a déjà été créée. Donc, tu peux consulter la playlist et tu peux suivre les autres cours à ta guise. Je le rappelle aussi, pour ceux qui veulent une formation un peu plus approfondie, vous pouvez me contacter, tous les liens sont en description. Je forme en matière de retouche photo. Voilà, il y a un canal Telegram qui est payant par mois et il y a un canal Telegram qui est aussi gratuit. Donc, tous les liens sont en description. Précédemment, on avait vu les adjustment layers, donc les calculs d'effets. Ici, on va plus ou moins essayer de voir comment vous pouvez travailler de façon non destructive. C'est vrai que je vous avais déjà expliqué en voyant les calques, les adjustment layers, comment vous pouvez travailler de façon non destructive, mais je vais revenir là-dessus parce que j'insiste, c'est quelque chose de très très important, vous voyez, de savoir travailler de façon non destructive et aussi de savoir organiser son travail, autant pour moi. Donc, on va commencer. Travailler de façon non destructive, c'est principalement utiliser ces adjustment layers ici ou les calques d'effets parce que si vous travaillez directement sur votre image, vous aurez des problèmes après parce que si vous voulez par exemple revenir là-dessus, vous aurez des problèmes. Si j'ai envie d'appliquer un réglage, un ajustement par exemple, et que j'ai envie de régler l'exposition, si je fais comme ceci et que je valide, je n'aurai plus la possibilité de revenir là-dessus. Mais il y a un moyen de revenir là-dessus, c'est de revenir sur l'historique. Donc, d'où ce cours-ci qui vous apprend les moyens de contourner, voilà, différents problèmes que vous pouvez avoir et les moyens de travailler de façon non destructive, c'est-à-dire vous pouvez revenir sur les réglages que vous avez fait, ainsi de suite. La seule façon que j'ai de revenir sur ce que j'ai déjà fait, comme vous voulez, je ne peux pas revenir ici, c'est juste revenir sur l'historique ici. Donc, je vais venir sur l'historique, je vais venir précédemment sur ce que j'ai fait précédemment, tu vois. Donc, je vais juste revenir sur chaque détail que j'ai essayé de poser. Voilà. Donc, pour afficher cette fenêtre d'historique, si vous allez juste venir ici sur fenêtre et ensuite vous allez chercher historique. Donc, vous allez afficher votre historique là. Et puis, vous pouvez revenir souvent sur certains éléments. Maintenant, si j'ai envie d'appliquer les réglages ici, les ajustements ici, directement sur ma photo, ce que je peux faire pour travailler de façon non destructive, pour pouvoir revenir là-dessus, c'est juste convertir mon calque en objet dynamique. Donc, si je le convertis en objet dynamique comme ceci, comme son nom l'indique, c'est un objet dynamique. Donc, il est dynamique, ça veut dire qu'il me permet de revenir sur les éléments. Je ne peux pas travailler directement là-dessus avec les outils ici. Donc, si j'appuie là, on va me demander de le pixeliser, donc de le rendre, comment on dit ça, pixelisable. Je sais pas comment définir le terme. Donc, ça veut dire que je peux directement interagir dessus avec les outils ici. Mais l'objet dynamique, lui, il me permet de faire certains réglages comme, par exemple, venir ici et faire les ajustements, par exemple, de balance de couleurs comme ça. Voilà. Le réglage va s'afficher là. Là, je peux revenir dessus. Mais ce que moi, je conseille généralement, c'est de ne jamais travailler ces réglages là-bas. À défaut, vous venez ici et vous essayez d'appliquer, vous essayez d'utiliser vos calques d'effets ici, ce qui va vous permettre d'avoir toujours la même mise sur votre photo qui se trouve en arrière-plan. Ça veut dire que si on modifie l'exposition là et que je ne suis plus content, je vais venir juste ici et puis je vais supprimer l'élément là en question. Donc je le supprime et puis ça me rétablit mon calque comme il était auparavant. Donc je pense que voilà à peu près ce que je peux vous dire en ce qui concerne la façon de travailler de façon non destructive, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas l'élément sur lequel nous sommes en train de travailler. Une autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est de toujours créer le groupe. Par exemple, si j'ai plusieurs réglages que j'ai mis là, voilà, donc je peux créer un groupe où je peux les réunir comme ceci en faisant un contrôle, sélectionnant tous les paramètres et en faisant un contrôle G comme ça, je les mets dans un groupe et comme ça, je peux revenir là-dessus pour passer à l'étape suivante. Donc, si j'ai envie de passer à l'étape suivante, je peux juste faire un contrôle Alt Shift E et ça va me fusionner tous les calques et poser le calque qui va prendre en compte tous les paramètres que j'avais ici en bas et le poser en haut. Donc, j'ai un nouveau calque en haut qui a pris en compte tous les paramètres d'en bas. Et là, je peux passer à l'étape suivante. Donc, si j'ai envie de faire autre chose, je passe à une autre étape. Je peux maintenant enclencher l'étape suivante. Mais si j'ai envie de revenir, l'avantage, c'est que ce que je voulais dire, c'est que si j'ai envie de revenir sur le paramètre que j'ai fait tout à l'heure, je peux juste,
voilà, effacer mon calque ici. Donc, je peux le supprimer et je peux revenir aisément sur tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Voilà, c'est assez rapide, mais comme j'ai dit, si vous avez besoin d'aller un peu plus en détail, essayez de me contacter. Et puis, on va essayer de voir comment vous donner une formation un peu plus approfondie. Là, on essaie juste d'être rapide parce que voilà, faut pas que les gens s'ennuient sur YouTube, surtout en ce qui concerne ce genre de leçons. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Chris. Restez connectés, les gars.